De retour au stade Robert Champroux de Marcory, c'est la pause ici du match Mossou FC Africa Sport d'Abidjan. Les Verts et Rouges sont menés. Roger, on va voir les grandes actions de cette première période. Sortie des deux équipes, l'Africa en blanc, Mossou en vert. Danon Roland a donné le coup d'envoi. Et tout de suite, c'est parti très vite. Troisième minute, passe de Marc Roland, frappe de Cheikh Amadou, premier but. Oui, il a démontré qu'il avait du potentiel, de la vitesse, de la vélocité. Alors on voit ce but, il prend de vitesse Gouagueux Barési et il arrive à mystifier le gardien d'un plat de pied. Et puis voilà, c'était l'ouverture du score. Les choses sont parties très vite. Mossou était en confiance. L'équipe a continué de mettre le pied sur le ballon. Et là, les contres étaient toujours en faveur de cette équipe. À nouveau, Cheikh Amadou qui va déposer Barési. Il va envoyer une frappe sur le côté fermé par le gardien. Voilà, encore une fois de plus, il arrive encore à éliminer une fois de plus Barési. Puis sa frappe maligne comme il est. Il a réussi à trouver le premier poteau, malheureusement pour lui, Bané était là. Et puis sur ce coup franc, c'était une action pour corser l'addition. On voyait que Mossou avait la possibilité de faire mal à l'Africa. Voilà, une fois de plus encore, l'Africa, cette équipe de l'Africa avec une défense qui a manqué de rigueur. Et puis voilà, là, passe de l'attaquant de Mossou, frappe instantanée de Cheikh Amadou qui réussit le doublé et qui enfonce l'Africa 2-0 pour Mossou. La passe subtile de Soumaro et puis voilà, encore une fois de plus, chacun démontre qu'il a des qualités de buteur et là encore une fois de plus, il a mystifié le gardien Bané. Et là, Mossou qui a encore l'opportunité de faire mal, frappe de Soumaro Mohamed. Mais Bané était au bon endroit pour empêcher cette action, ce ballon d'aller au fond des filets de l'Africa. C'est pas l'un, c'est l'autre. Là, cette fois-ci, c'est Soumaro qui a peut-être pris cette défense à contre-pied, à revers du moins. Il a tiré et puis il s'est fait. Et là, on voit l'action de Blanyongwe qui a réussi en double contact à se mettre le ballon en phase offensive. Il a frappé, c'était pas cadré certes, mais ça montre l'envie de l'attaquant. Et vous, un ancien attaquant, vous savez ce que c'est. Bien sûr, voilà, Blagnon a réussi à éliminer son défenseur avec un très beau geste technique. Mais il a réussi à frapper, ça c'est déjà une bonne nouvelle pour lui, de se mettre en position de frappe et de réussir à frapper. Maintenant, ça n'a pas été cadré, mais ça donne d'espoir pour la seconde période. On va rejoindre le troisième élément de notre trio, Roger Carlos, Adam Khalil. Oui, avec Yann Zébré d'abord, capitaine de l'Africa. Voilà. Vous revenez avec 2 buts encaissés déjà. Qu'est-ce qu'il va changer pour vous dans cette seconde période? Déjà, il faut plus de motivation pour pouvoir revenir à la marque et essayer de remporter les 3 points. On vous a vu pas très content. Hein. Vous n'avez pas voulu rentrer dans les vestiaires et puis après vous êtes revenu sur la pelouse. Qu'est-ce que vous vous êtes dit pendant la mi-temps? Bon, il faut maintenant lever le pied. Il ne faut pas lever le pied maintenant, il faut jouer à fond pour déjà remonter ces 2 buts-là. Et voilà, quand tu joues un match contre le dernier du championnat, c'est vraiment difficile. Donc maintenant, il faudrait faire tout pour remporter ce match. Un dernier, mais surtout qui mène Nobo Ronald. Voilà. C'est une deuxième période que vous débutez contre l'Africa. Est-ce que vous allez rester dans la même dynamique que la première? Bien sûr, c'est un autre match qui commence. Nous devons toujours rester haut, de toujours jouer pour pouvoir mieux entamer cette deuxième période, surtout pas reculer face à une grosse équipe comme l'Africa. Merci. Allez, rejoignez l'heure de jeu, messieurs. On vous attend pour démarrer les hostilités en cette deuxième période. C'est Mossou qui prépare un remplacement. Hein. James Sandy Yaya va céder sa place. Il a écopé d'un carton jaune en première période. Adjapo Abel Bouma qui a remplacé James Sandy Yaya. Dans quelques instants, le coup d'envoi de cette deuxième période. Danon Roland, l'arbitre international ivoirien, donne le coup d'envoi de cette deuxième période. Retour au jeu, plus que 45 minutes pour faire la décision. Soit Mossou conserve le score ou corse l'addition, ou l'Africain revient dans le jeu. Oui, c'est clair qu'il n'y a plus à trop réfléchir du côté de l'Africa. Il faut absolument essayer d'inverser la tendance. On sait que ça va être compliqué, surtout qu'en face, il y a une équipe qui est très généreuse,
qui en veut énormément. Elle a pressé l'Africa à chaque moment qu'elle avait le ballon. Elle ne s'est pas laissée dégonfler, elle n'a pas reculé. Elle a continué jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de la première période, à continuer à presser cette équipe de l'Africa. Maintenant, il va falloir qu'elle les résiste. Ça va être compliqué, surtout que l'Africa est revenu avec beaucoup d'envie. Guiagon parfait, qui a reçu le ballon de Dago Franck. Guiagon, est-ce qu'on va siffler une faute? Non. Ah oui, on revient à la faute. À l'entrée de la surface de réparation, c'est un bon premier élément. Et rassurez-vous, Guiagon va vouloir frapper ce ballon. Parce que souvent, il aime les ballons liftés, lui. Voilà, ici, on le voit encore une fois de plus en train de... Ah oui, il y a bien évidemment une faute. Mais ouais, on avait toujours dit que Guiagon avait des possibilités. Hein, mais il ne faudrait pas que ce soit que Guiagon qui démontre qu'il a des qualités et puis les possibilités dans ses défenses. Il faudrait que toute l'équipe aussi comprenne qu'il faut jouer. Il ne faut pas se cacher derrière son partenaire. Il faut jouer avec beaucoup d'envie. Et puis, je pense que peut-être que ce coup franc-là va réveiller les attaquants de l'Africa. Peut-être, vous avez dit. Coup franc pour l'Africa. Près de ce ballon, on voit Dago Franck Sylvain. Guiagon a laissé le ballon. Il y a le capitaine de l'Africa, Zébrian, qui est également là. Barry-Ange Kader. C'est une belle distance pour Dago, je pense. Dago, non, c'est Barry-Ange Kader et Zébrian. Oui. Ah non, c'est Blagnon-Goué. Blagnon plutôt, oui. Blagnon-Goué. Blagnon frappe. Ouh, c'était cadré. Qu'est-ce qui s'était bien tiré? C'était cadré. Ah oui, c'était cadré, il y avait de l'intensité, il y avait de la force. Mais il y avait un gardien qui était très très bien placé, qui a réussi à s'en débarrasser du ballon, qui a réussi à se dégager plutôt de belle manière avec sa main gauche. Le corner est parti. Corner à nouveau. Dégagé par le nouvel entrant, Adjopo Abelbouma. Ah, marquer le premier but dès la reprise, ça va faire du bien à l'Africa. Oula, c'est dommage. mal exécuté. Oui, ah non. C'est dommage parce que c'est une possibilité encore une fois de plus qui est complètement ratée. Possibilité totalement ratée. Tout à fait. Ayinde Ibrahim va positionner son ballon. Barési est en train de donner des consignes. La balle dans la moitié de camp de l'Africa. Kader Ouattara pour le coup de tête. Faute. Faute sur Marc Donald Nobu. Faute de Marc Donald Nobu. Plutôt. Barési cherche Diallo Ousmane. Diallo, il est devancé par le capitaine de Mossou. Il n'a rien réussi, Diallo. À chaque moment qu'il avait la possibilité de faire la différence, il s'est fait toujours intercepter en tout dernier moment. Il est toujours devancé par un garçon de Mossou. Il n'a pas la même vivacité qu'il avait habituellement. Diallo a levé. Guiagon sur Barry-Ange Kader. Barry, il va jouer pour Dago qui est devancé par Ali Diakité, le capitaine de Mossou. Entre de touche pour l'Africa. Les Aiglons. On va remettre le ballon sur l'aire de jeu. Coup de tête de Dago Franck. Mouri Abdul Karim. Zébrian. On envoie devant, mais c'est joué sans précision. Tout à fait, voilà, ça c'est ce que je reproche un peu aux joueurs d'Africa. Toujours essayer de balancer. Il faut déposer le ballon, il faut jouer par terre. Une meilleure solution. Ne pas toujours penser que c'est en balançant qu'on arrivera tout à se mettre en évidence. Il y a la possibilité de jouer avec des garçons qui ont de la qualité comme Guiagon. Thibaut, c'est un très bon joueur. Thibaut Apollinaire. Mais pour qu'ils soient vraiment à l'aise, il faut les... Regardez, on a joué vers Piccolo. Et c'est Kader Ouattara qui l'a devancé. Kader. Diallo Ousmane. Diallo. C'est téléphoné ça. C'est bien anticipé de la part. De Adjopo Abelbouma, le nouvel entrant. Kader Ouattara. Lui, il a rejoint l'Africa à l'intersaison. Janvier. Du côté de l'Africa, un Cramo s'apprête, un Cramo Aubin. Voilà. Une autre solution offensive. Oui, c'est un garçon qui est capable, avec son pied gauche, de faire des merveilles. Surtout qu'il a un très bon coup de pied arrêté. Il a une très belle frappe aussi. Ça sera peut-être Diallo Ousmane qui va sortir. Peut-être. Hein. Soumaoro Mohamed. Soumaoro. Il a passé un garde du corps. Il a pas de lui Barési. Il protège son ballon. Il va jouer sur Piccolo Franck Kwaku. Piccolo, on a remisé.
Comme on Là, dit, vous avez lancé Kori. C'est Comment? Ousmane Diallo, effectivement. Ah ben voilà. Vous êtes un bon chaman. Bon, Non, mais quand on le connaît bien, c'est facile de comprendre qu'il n'est pas dans un grand jour. Hein. Dès l'entame du match, on il a a su démontré que qu'il n'était pas dans le coup. il y a quelque chose qui n'allait pas. Voilà. Les deux ailiers n'étaient pas dans le coup, donc c'était facile à deviner. Lago Patrice qui est en train de donner des consignes. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Ouais, c'est Aubin. On est en train de. En tout cas, on augmente notre potentiel offensif quoi, pour essayer de réduire le score, sinon pourquoi pas revenir au score correctement. Donc on va rentrer Cramo Aubin en lieu et place de Diallo. Un coup franc pour l'équipe de Moussou. Attention, ça peut être une occasion de corser l'addition et d'enfoncer l'Africa dans la défaite. C'est clair que l'Afrique n'a plus besoin de ça de match. Ah, les garçons de Moussou, aujourd'hui, ils sont déchaînés. Guédero Marik. Pendant qu'il y a un remplacement qui va se faire, Diallo Ousmane peut sortir. Diagon va se mettre dans le mur. Sorti au numéro 18, Ousmane Diallo, remplacé par le numéro 23, Kwame Krabo Aubin avec son numéro 23. Il porte l'ancien numéro de Diagon Parfait. Oui, tout à fait. Le coup franc est parti. Bien frappé. Barézy a envoyé le ballon en corner. Oh, quand même, ça va être assez compliqué pour les Aiglons de pouvoir remporter ce match. Ce serait déjà bien s'ils reviennent au Ils jouent ça score. complexe, hein, ces garçons de Moussou aujourd'hui. Ah, ils ont réussi bonne attente de match. Parce qu'ils Nobo. vont 2 buts coup sur coup. Attention Nobo, McDonald, il va envoyer cette timide. Ce passe-là qui va effrayer Bané Mohamed. Bané sur Barry. Vers Diagon. Il aime partir de loin celui-là. Parfait, parfait, parfait. Il a déposé son adversaire. Diagon. Ah, c'est dommage. Voilà. C'est dommage parce qu'il avait réussi d'abord. Il avait réussi d'abord un premier dribble. Après, il y avait un second joueur. Parce que ces joueurs de Moussou sont toujours là pour bien défendre. Ils sont vraiment côte à côte. Et ils défendent très très bien puisqu'ils défendent en avançant. Box Ce to qui met box. vraiment en difficulté cette équipe de l'Africa. Cramo. Il a deux gardes du corps, Cramo. Cramo. Pendant ce temps, Blanyongwe qui a reçu un coup. Il est étendu sur l'aire de jeu. Il va se lever. Il va faire l'effort de se relever. Ah, les Aiglons comptent beaucoup sur ce joueur. Il faut qu'il se relève. Il faut qu'il apporte de la vivacité. Il faut qu'il apporte de bonnes solutions par son expérience. On va dire Moussou a gagné la première période. Oui. Ce sera à l'Africa maintenant d'essayer d'inverser tout ça. Et le bloc de Moussou est en train de remonter. Oui, hein, oui, joue très haut. mais vraiment, c'est très bien vu de la part du coach Yakala qui a réussi à vraiment à bien orchestrer ce bloc défensif. Avec après en mettant des joueurs de qualité, de vitesse devant comme ce garçon Cheikh Amadou. Qui ne s'est pas encore mis en évidence hein, depuis le retour. Mais attention, il n'en faut pas beaucoup. Hein. On voit peu, mais il lui suffit d'une occasion pour se mettre en évidence. L'arbitre est en train de faire des remontrances à Barézy. Barézy, c'est l'expérience, c'est le calme. Évitez de discuter avec l'arbitre frontalement comme ça. Je vais vous donner un carton parce que vous ne respectez pas son autorité. Oui. Ali Diakité, envoyé vers Soumaro Mohamed. Il est fermé par Barézy. Bané va remettre le ballon en jeu vers son capitaine d'équipe, Zébrian Wilfried. Zébré, c'est envoyé vers qui? C'est long ballon. Soumaro Mohamed. Seul contre 3. Soumaro, il va temporiser. Et attendre l'arrivée de Franck Piccolo Kwaku. Piccolo, attention, le ballon va être frappé. Oh, c'est pas passé loin ça. C'est très bien vu de la C'est part. pas passé loin. Ah oui, c'était très très bien vu de la Guédero part de ce Marik. garçon, Romaric, qui a réussi à se l'amener la balle et puis d'un tir soudain a peut-être réussi à
allait peut-être réussir à couper le gardien d'Africa. Mais ça manquait de précision. Mais c'était très très bien joué de sa part. Bloudoueux, Ange Barézy. Barézy. Diakité va dégager. Marik Guédé. Piccolo, Guédé. Voici le nouvel entrant Adjapo. Adjapo vers Cheikh Amadou, attention. Cheikh Amadou, heureusement que Bali Ange a joué de la tête pour son portier. Il faut éviter ce genre d'erreur avec Cheikh Amadou qui va très n'attend vite, hein. que ça. Il pique un sprint très vite. Oui, mais c'est ce qui gêne beaucoup les défenseurs de l'Africa, parce qu'il va vite. Alors, Bloudoueux. Voilà Dago qui dévie sur Cramo. Cramo va lever. Cramo vers Blagnon. Blagnon va remiser sur parfait Guiagon, une frappe dévissée. c'est Voilà. dommage, c'est dommage. Guiagon doit s'appliquer davantage. Dago Franck. Et il doit réussir ce genre d'exercice. Dago sur Cramo qui va frapper. Ballon contré. Les verts et rouges, on l'a dit en première période. Il faut jouer par petites touches et avancer tranquillement. Tout à fait, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Bon, rien n'est parfait. Et ça ne sera pas fini pour l'Africa que de voir des difficultés parce qu'Adama Bakayoko du côté de Mossou va rentrer. Un autre attaquant. Ouais, justement. Guédé Romaric. Guédé, il a coulissé vers Marc Donald Nogou. Celui-là, il a créé des misères à l'Africa avec Cheikh Amadou. Nogou envoie loin devant. Le ballon de Cheikh Amadou est coupé. Je peux dire que c'est très très bien joué puisque Cheikh Amadou, une fois de plus, avait pris la profondeur. Alors, bien sûr, nul était la vigilance, encore une fois de plus, des zébrés. Ça aurait fait mal à l'Afrique. Oui, tout à fait. Kader Ouattara sur Barézy. Bloudoueux. Bloudoueux, on joue loin devant. On cherche Cramo. Ali Diakité qui était dans les environs. Il a dégagé. Kader Ouattara. C'est pas joué avec précision ça. Et c'est Franck Kouakou qui va sortir. Piccolo. Il faut rester calme du côté de l'Africa. Et s'appliquer davantage sur des petits gestes techniques anodines. Adama Bakayoko. Du nom d'un journaliste ivoirien. L'Africa. On dépose. Cramo. Cramo. Dago Franck a récupéré. Celui-là, il joue son physique. Dago. Dago pour Cramo. Il a servi Dago. Dago à nouveau. Dago va frapper. Ah, c'est dommage. C'est pas précis. C'est dommage. À votre place, monsieur, je serais parti toujours avec le ballon. Tout à fait. Il chercher la petite faute. Il a démontré beaucoup de combativité dans son geste, dans ce qu'il voulait faire, Dago. La technique, c'est pas son fort, hein, ce monsieur. Voilà, il a réussi avec Cramo à combiner. Malheureusement pour lui, il avait la possibilité encore plus de percuter encore. Malheureusement, sa frappe passe à côté. Mais dans l'envie, c'était pas mal. Ouais. Après, c'est vrai que ça manque cruellement de technicité, de précision, bien sûr. Et de talent pur. Mais c'est quand même intéressant de la part de ce garçon qui j'ai toujours dit, hein, c'est un garçon peut-être qui n'est pas forcément doué, mais qui a énormément de potentiel. C'est un garçon qui se bat énormément aussi, qui ne lâche pas. Les joueurs au football, ils ne sont pas forcément doués toujours, hein, mais tant qu'ils font le travail qu'il leur a demandé. Ça suffit, surtout que on lui demande seulement de marquer. C'est tout. On a eu dans le championnat de Côte d'Ivoire Alassane Issoufou Dante à l'Africa. Il n'était pas techniquement doué, mais hein. Il marquait. Ah oui. On a eu Kwavogui Alassane au satellite, puis à la Sec Mimosa. Vous vous en souvenez à Dankalil? Kwavogui. Kwavogui, le Guinéen, et Dante, le Nigérien. Le Nigérien. Ouais. Je me souviens de Kwavogui, puisque je l'avais emmené à Toulouse. Faire un essai. Ça n'avait pas marché. Ah, vers Blagnongwe. Blagnon. Il peut être intéressant sur son pied gauche. Oh là 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 là, c'est pas joué précisément. Dago qui a remisé sur Guiagon. Parfait. Parfait va armer. Ah oui, c'est dommage. C'est dommage. Ça manquait de puissance dans le tir de Guiagon. Mais au moins, il a trouvé le cadre. Ah, il faut mettre des buts. Hein. On joue 60 minutes ici. Et depuis les 3e et 20e minutes, l'Africa a mené grâce à des buts de Cheikh Amadou. Ah, c'est... Mossou. Ça devient difficile pour les milieux de terrain de l'Africa. Marc Donald Nogou. Cramo va se battre pour récupérer, il n'a pas pu. Alors Issoïba cherche Sassouma Oro. Bané Mohamed est sorti à propos.
devant un bon petit public. Le public est sorti, hein. Vous savez, quand l'Africa joue, il y a du monde. Hein. L'Africa, c'est un club à public. Franck Dago. Dago, il va chercher à frapper. Ballon contré. Thibaut Apollinaire, Yameogo. Thibaut. Voilà. C'est très mal joué. Passement de jambes manqué. Alors, c'est vraiment pas le moment d'essayer de faire des choses qu'on ne sait pas faire en plus. Mais il faut être efficace, quoi. Oh là là. Ouattara Kader. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mossou ne se laisse pas faire. Ils sont toujours en train de travailler en groupe pour essayer de récupérer les ballons. Jeu comme des abeilles aujourd'hui. On attaque en groupe, on défend en groupe. Blagnon. Et sinon, Diagon. Vers Franck Sylvain Dago. Déviation. Ballon toujours dans les pieds des joueurs de l'Africa. Kader Ouattara. Diagon. Diagon est fermé automatiquement. Oui, parce qu'ils défendent énormément, très bien. Ils défendent vraiment très bien plutôt. On joue sur la vitesse de Cheikh Amadou. Bien sûr, il va très vite. Il est fermé par Barry Ange Kader. C'est Brian Wilfried. Ah, il était parti, hein, lui. Barry. Il était parti, Barry. Et quand on parle de Barry, on a une pensée pour Barry Aboubakar. Barry Boubacar Dikopa. Le portier des éléphants de Côte d'Ivoire. En finale de la CAN 2015, 8 février 2015. Ah, Cramo! Oh, c'était bien essayé! En première intention, contrôle orienté. On sait que Cramo a, il a tenté le lobe. Cramo a quelques fulgurances comme ça, quelquefois. Regardez. Voilà, il a des gestes de génie. Et là, il avait vraiment réussi. Malheureusement pour lui, sa frappe n'était pas précise, mais l'idée était très bonne. On a besoin quand même de ces gestes, hein, des choses un peu qu'on voit de moins en moins sur les stades de football. L'Africa va faire entrer un autre attaquant. C'est Mbo Hassan Sidibé. Probablement qu'il va remplacer Blagnon-Goué. Mbo Hassan Sidibé, il est jumeau. Il a son jumeau sur le banc de touche. Mbo Sidibé Hassan. D'accord. Qui est un défenseur central. Ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Mossou a beaucoup de tempérament. Oh, ça ne veut pas. Aujourd'hui, ça ne veut pas. Elle défend très bien. Et Mbo Hassan va rentrer d'un moment à l'autre, hein, à la place de Thibaut Apollinaire. Thibaut Apollinaire. Donc 3 attaquants de l'Africa sur l'aire de jeu. Tout à fait. Mais il faut tout essayer. Hein. Au point où on en est là, on n'a plus trop le choix. Dago se bat. Blagnon-Goué. Blagnon dévancé. On va oxygéner la défense. Barry Ange Kader. L'Africa qui maintient la pression. Diagon parfait. Diagon. Faute indiquée par Roland Léon. Il arrive toujours à faire la différence. À faire la différence sur son côté gauche, côté droit plutôt. Mais il y a toujours du monde qui vient à la rescousse de ce garçon. C'est Fouinigué qui souffre énormément en face de Gagon. Yo Fouinigué. Mbo Hassan. Sidibé. Il va rentrer. À la place de Thibaut Apollinaire Yameogo qui a inscrit un but lors de sa première apparition sur le maillot de l'Africa. Oui, il avait fait des grands débuts. Malheureusement, ça ne s'est pas confirmé par la suite. Barry Ange l'a frappé de son pied gauche. Ah, il était sur la trajectoire. Ça partait dans la lucarne. Ah oui, c'était très bien vu. De là où on est, on voyait le ballon partir en lucarne. Mais il y avait un gardien de but, Ayende, qui ne s'est pas laissé surprendre. Dago Franck. Dago avec Barry. Corner à bien nouveau. joué. Ils ont réussi à trouver le corner. L'Africa maintient la pression. Hein. Oui, on pense que c'est le moment maintenant. Il faut jouer son va-tout, essayer de revenir dans ce match. Même si on sait qu'il y a une équipe en face qui ne va pas se laisser faire et qui joue très bien, qui défend très bien surtout. Bossois fait 2 remplacements, l'Africa 3. Le centre de Cramo. Attention Franck Sylvain Dago. Dago va frapper, c'est timide. Voilà, on indique une faute de main. Sinon, on souhaite une faute de main. Rien. Selon Danon Roland, rentre le touche de Kader Ouattara sur Barézy, Ange Gloudoué. Barézy. On va envoyer loin. Déviation de Franck Dago. Le ballon vers Cramo.
Contre le touche. C'est vrai que ça devient un peu compliqué pour les défenseurs de Mossou, avec ces deux grands gaillards au milieu, dans l'attaque, au sein de l'attaque. Je pense que Mossou veut conserver le score et piquer des contres. Parce qu'on laisse l'initiative du jeu à l'Africa. On joue vers Sidibé, Mbo Seni hors jeu. Sidibé, Mbo Hassan en position de hors jeu. Mbo Hassan Sidibé. Ah oui, mais effectivement, il était en position d'hors-jeu. Aujourd'hui, son jumeau revenu de blessure ne va pas être aligné. Mbo Hussein Sidibé. On a eu des jumeaux au football, hein, comme les debout. Vous vous souvenez? Tout à fait. On a aussi eu des frères, les frères Ayou, les frères Kolo Touré et Yaya Touré. Est-ce qu'on a eu les frères Boli alignés ensemble? Oui, à Auxerre. Basile Boli et... Oui, à Auxerre. Et Roger Boli. On a joué ensemble à Auxerre. On a débuté ensemble. Et il y a un autre Boli qui joue présentement. Hein. Boli Matisse? C'est ça? Non, C'est de pas la lui. famille. Yannick. Yannick Boli, carton jaune pour Kader Ouattara. Ça ne va pas du côté de l'Afrique. Ah, ça devient compliqué. Hein. L'Afrique n'a pas réussi une bonne entame. Elle est en train de payer maintenant toutes les difficultés qu'elle a pu avoir dans ce match. Et puis là, le carton de Ange c'est à Barézy est Barézy, mérité. Il va falloir rester calme. Mais il est obligé de jouer les pompiers, obligé de faire montre de son autorité. Je suis le doyen, messieurs, respectez-moi. C'est sûr. C'est pas comme ça. C'est sûr. Ah, donc Mossou savait jouer comme ça et il perdait. En tout cas, ils se reprennent très bien. McDonald Nogou a centré. Barézy a récupéré. Ah, on s'est appuyé sur Cramo. Hein. Blagnon-Goué. Blagnon-Goué conserve toujours son ballon. Ange Calais, Barry. Sur Sidibé. Oh. Voilà, passe pas bien assurée. Celui-là, il manque de temps de jeu. Oui, c'est manque clair de confiance qu'il manque aussi de rythme parce que là, il est rentré dans un match qui, maintenant, ça va très très vite. Il n'a pas le temps de tergiverser. Ah, on n'a pas ce temps. Hein. L'Africa est mené. Apportez votre grinta. Ah, l'Afrique a été surpris par une très bonne équipe de Mossou, bien en place. À la 6e journée de cette Ligue 1, au cours de cette saison, l'Africa a battu Mossou 1-0. Aujourd'hui, c'est une toute autre configuration. C'est une opération sauvetage. Tous les points sont très importants. Bon à prendre, bien sûr. Et ils sont dans la difficulté. Pour Mossou, c'est fantastique de prendre 3 points aujourd'hui. Ça va leur donner des bonnes idées pour la suite. Surtout qu'à la prochaine journée, ils rencontrent l'USC Bassam. Oui, c'est pas un cadeau non plus. Ah, Blagnon-Goué. Carton jaune pour le doyen de l'Africa. Il faut garder ses nerfs intacts. Hein. Oui, bien sûr, parce que j'ai vu 2 gestes qui méritaient beaucoup plus qu'un carton jaune. J'ai vu le premier geste du défenseur Barézy. Regardez, je voudrais qu'on suive le duel entre Barézy et Soumaoro. Mohamed Soumaoro, oui. Ange Kader sur Modi Abdul Karim, c'est pas un cadeau, hein, ça. Ouattara vers Modi Abdul Karim. Parfait Gagon. Cramo continue de se battre. Sort le ballon. Ça pendant que Nyakala Yassi demande à ses garçons de... Bien sûr, il faut poser le ballon, il faut continuer à jouer. Il faut se calmer, surtout qu'ils ont l'avantage de mener au score. Pas surtout... On joue sur Soumaoro. Mohamed, dans son dos, Barézy. Vous parliez du face-à-face de ces deux. Oui, c'est... On va essayer d'occasion. Attention, hein. Cramo, petit pont réussi. Il joue loin devant. Il a joué sur Sidibé.
Sidibé Hassan va donner à Blayangwe. Blayangwe peut rentrer dans la surface. Blayangwe crochet. Il est fermé. Oh là 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 là, c'est Il aurait dû dommage. frapper en première intention, je pense. Oui, ben, c'était pas mal non plus joué d'essayer de faire semblant de frapper et puis d'emmener la balle. Ah, vous n'êtes plus très jeune, hein, monsieur. Voilà, tout à fait. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi sur sa feinte. Mais ça avait une bonne opportunité pour lui qui s'était présentée. Barry-Ange Kader. Dommage qu'il a manqué de vivacité, il a manqué d'opportuniste. On peut nous remettre l'action, voilà. Sidibé, Voilà, peut-être qui donne une voilà, bonne passe. il s'amène, mais il est assez loin. Mais c'est vrai qu'il n'est pas. Il est aussi dans la surface, donc peut-être utiliser sa grosse frappe de balle. Mais il était sur son mauvais pied, côté gauche. Ramo, il frappe. Oh là. Aïndé est sur la trajectoire. Vraiment une belle frappe. Dommage qu'il n'a pas pu surprendre ce gardien, Ayende, qui était bien positionné. Et pendant ce temps, on prend des nouvelles de James Yaya du côté de Mossou. Vous êtes sorti un mal au genou, c'est bien ça? Oui, effectivement. Bon, je traîne la blessure, ça fait au moins, je dirais 2 semaines. Mais ça allait. Mais au cours du jeu, j'ai pris encore un coup. Donc voilà, je ne pouvais plus continuer. Pour ne pas pénaliser mes coéquipiers. Voilà. Donc le coach a décidé de me faire sortir. Et là, pour l'instant, l'équipe est en train d'aller tout droit vers une victoire. C'est bon à prendre, surtout que Mossou a besoin vraiment de succès. Effectivement. Là, pour l'heure, bon, nous, on remet tout dans la main de Dieu. Hein, c'est pas encore terminé. C'est un match de foot. On a vraiment besoin de cette victoire pour démarrer sur, voilà, pour continuer sur des victoires et puis se maintenir par la suite. Vous remettez tout dans les mains de Dieu. Nous, on les remet dans les crampons de Cheikh qui réussit. Comment est-ce que vous le jugez, votre coéquipier aujourd'hui? 2 buts hein, déjà. Effectivement, Cheikh qui pète la forme, ça fait un bon moment. Mis à part sa blessure à l'épaule, c'est notre lance de fer. Donc moi je crois que s'il continue, il peut encore, mettre un but et puis ça va beaucoup nous arranger. Merci. Il souhaite même que Cheikh mette un 3e but. Hein. Mais c'est un garçon qui a du potentiel, hein, qu'on ne connaît pas assez, on n'en parle pas souvent. Et depuis 2014, il est dans cette formation de Mossou. C'est vrai qu'il a été prêté en temps au Denguele d'Odiéné et ensuite le WAC, mais il est revenu à la maison. Il a été formé à l'ASCA d'Abobo, l'association sportive des clubs d'Abobo. Voilà. En tout cas, c'est un très bon élément. Moi, je l'ai repéré déjà, ça fait un petit moment. Il a quelque chose, il a de la vitesse. Ça, c'est déjà un atout pour un attaquant. Un gros atout même. Mossou. Les héritiers du trône. On va chercher Soumoro, ballon contré. Modi Abdul Karim pour Dago Franck. L'enfant de Yopougon Sikouji, quartier Canal. C'est derrière le commissariat de police du 16e arrondissement. Il se bat bien. Ah, il se bat. Il récupère. Ce garçon est... Franck Sylvain Dago, il est descendu coup franc. Ce garçon travaille énormément dans cette équipe de l'Africa. Vous voyez pourquoi il est rentré. Voilà, c'est vrai qu'il ne réussit pas toujours ce qu'il veut faire, mais il a beaucoup d'abattage. Là, il a récupéré un ballon qu'on pensait perdu. Ah ouais. Franck Sylvain Dago, amateur de foutou ignam sauce djunglé. Il y a des combos secs pilés, quoi, en fait. Barry-Ange Kader a levé. Surtout quand c'est préparé par sa grand-mère. On cherche Cramo, c'est pas précis. Ah, ça ne réussit pas. L'Africain dans les difficultés. Et on dit quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Ah, voilà. Aujourd'hui, c'était un jour, j'ai envie de dire sans, puisque ils n'ont pas réussi d'entrer à se mettre en évidence. Et puis là, ça devient de plus en plus compliqué. Mais il faut féliciter quand même cette équipe de Mossou qui a réussi à bien les contenir, qui a réussi à bien les presser. Cramo. Aubin Cramo sur Franck Sylvain Dago. Sylvain a joué dans la course de Cramo. Aubin, il va frapper, le ballon est contré, rentre de touche. Cramo à nouveau. Sinon, Dago. Diagon sur Blayangwe. Barry-Ange Kader. Il va piquer, un sprint, il va lever le ballon. Ah, Sidibé n'a pas pu catapulter ce ballon dans le but de Ayende Ibrahim. Ah, c'est dommage parce que Ange Barry Kader qui avait réussi à éliminer. Attention, Barry qui revient. Barry, il a centré corner. Ah, c'est dommage, Barry Ange avait réussi à éliminer le défenseur Founinier. Il a réussi surtout à faire un superbe centre dans l'axe. Il n'a pas pu, oh là.
Sidibé. Sidibé était tout seul, mais il n'a pas réussi à prendre le ballon de la tête. Le corner est levé. C'était une belle opportunité pour l'Africa. Corner à nouveau. 75 minutes. Mosou 2. Voilà, vous voyez. La relève est assurée. Ah ouais. Mosou 2, Africa 0. Ils vont changer de tireur, hein. C'est Cramo à la bagarre. Ah, c'est Cramo. Ah, c'est un peu trop fort. Franck Dago va venir chercher à sauver le ballon, il ne pourra pas. C'est dommage. Mais il se bat ce garçon. C'est pour ça que les supporters de l'Africa l'apprécient énormément. Peut-être que la réduction au score viendra de lui. Hein. Ah, c'est possible. Peut-être, vous avez dit. Ah, mais s'il y a une réduction de score pour l'Africa, ça va être une fin de match terrible. Pour Mosou. Oui, pour Mosou. Et vraiment, ce serait dommage pour cette équipe-là de ne pas remporter ces 3 points. Au vu de ce que cette équipe a proposé, oui, ça sera une victoire somme toute méritée. Voilà. Mais il reste encore, encore 10 minutes. 14 minutes plutôt. C'est beaucoup au football. Attention, Oula, Sidibé. oulala, oulala. Sidibé, il est sorti. Le gardien. Et Cramo. Cramo. Il y avait un joueur de Mosou dans les environs qui a permis à sa défense de respirer. Oui, mais c'est ce qui fait la force de cette équipe-là aujourd'hui. Parce qu'ils défendent très bien en avançant. Quand il y a un qui est battu, il y a tout de suite l'autre derrière qui arrive à rattraper les coups. Qui vient en deuxième lame. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'ils ne sont jamais battus. Et du côté de Mosou, hein, Nakala Yassi qui va chercher à solidifier sa défense avec l'entrée de Issa Traoré. Formé à l'Académie Mimos. Ouais, un très bon défenseur qui est tout technique. Défensivement, c'est très bien. Regardez. Sidibé dévancé par le portier Aïdé. Et Adama Bakayoko est venu offrir la possibilité à son équipe de respirer. Un coup franc pour l'Afrique après du ballon. Dago Franck Silva. Dago, il va peut-être le frapper direct. Dago se positionne. Il a envoyé, le ballon est contré. Diago parfait, contrôle manqué. C'est toujours les garçons de Mosou. Voilà, Cheikh Amadou qui a reçu le ballon. Alidia a quitté son capitaine. Cheikh Amadou est étendu. Il va avoir un carton. Le capitaine de l'Africa. Le capitaine de l'Africa va être coupé d'un carton. Oui, mais vous vous souvenez que dans ce championnat, il a dû être coupé d'un carton rouge. Parce qu'il a les nerfs à fleur de peau, lui. Je me souviens. Je m'en souviens, pardon. Voilà, il va falloir se calmer un peu plus. Zébré. Il faut qu'il se calme un peu. En tant que capitaine, oui, il doit montrer l'exemple. Voilà, tout à fait. Là, on voit qu'il fait une faute grossière qui mérite effectivement plus qu'un jaune. Hein. Il est, comme on dit, il est très chaud. C'est Romaric Guédé qui va sortir du côté de Mosou pour Issa Traoré. Guédé Romaric, il est crédité d'un bon match aussi, ce garçon. Dans le milieu de terrain avec Marc Donald Nobu et lui, James Sandy Yaya, U3 ont créé des misères à cette formation de l'Africa. Ils ont vraiment fait un match très intéressant sur le plan technique déjà, et puis au niveau défensif, ils étaient présents, ils n'ont jamais donné un peu de repli à l'Africa. Même quand ils avaient des moments, ils étaient dans les difficultés, ils ont tenu, ils ont résisté. Équipe vraiment très intéressante. J'espère la voir comme ça souvent. Pas que ce soit comme faut pas que ce soit comme un feu de paille. Ça. On peut gagner aujourd'hui et perdre d'autres matchs, c'est ce que vous ne voulez pas. Cette défense-là, cette équipe-là doit maintenant prendre son envol. Cramo a permuté avec Gagon, hein, il est parti de l'autre côté, Cramo. Barianche Kader, il cherche une solution. C'est pas bien joué. Voilà, ça manque d'inspiration. Ça manque aussi de grinta, comme on dit. Et les minutes que ces graines ne sont pas faites pour arranger l'Afrique. Il y a des fois, quelquefois, on n'est pas bien dans le jeu, mais il faut emballer le match.
ça risque de gueuler du côté de l'Afrique hein. Après Tout à une fait, victoire. tout à fait. On fait un nul face à Gagnoa, on est en train de perdre un match face à Mossou, le dernier. Ouais, Ça risque de gueuler. c'est pas normal, surtout que l'Africain avait des possibilités dans ce duel contre Mossou de faire beaucoup mieux. C'est vrai. Et bon, ce qui est gênant, c'est pas seulement la défaite, hein, s'il y en a une, hein, mais c'est surtout dans La manière. la manière. Oui, oui. On n'a pas senti cette équipe-là. Gagan. Ce ballon reste sur l'aire de jeu. Ange Kader Barry. Et l'Africain. Dago. Oh, Ah bah, non, quand non, ça il est c'est mal, pas il est- vrai. Oh, il est. Ah, quand ça Ah, il veut est pas, ça vénère. veut pas. Ah, il est pas vénère. Il est pas vénère. Oh, parce yo, que- yo, 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 yo. Ah, j'aurais aimé pour ce garçon-là qui Pour réussit à l'ensemble de ce qu'il a marquer. fait depuis son entrée. Voilà, pour l'ensemble de ses œuvres. Il J'aurais est aimé vraiment député. que. Ah oui, mais parce que il s'est battu, il a fait vraiment beaucoup d'efforts. Et malheureusement pour lui, il n'est pas récompensé sur cette belle frappe à bout portant qui aurait pu tromper le gardien. Non, aujourd'hui, ça ne veut pas. Et il a la Aussi. baraka hein, aujourd'hui à ah Yaoundé. oui, parce qu'il avait toutes les cartes en main pour marquer. Ah non, C'est dommage. C'est dommage pour lui. C'est dommage pour lui parce qu'il Ouais. le méritait. je veux revoir cette action-là. Oh, quelle Il est frappe. assis, hein, Yaoundé, le Quelle portier. frappe, quelle frappe. Il va se faire chouchouter un peu. Voilà, il va se faire bichonner. L'arbitre va apprendre de ses nouvelles. on va sûrement appeler les soigneurs. Et pendant ce temps, on aura l'occasion de revoir l'action justement là, voilà. Voilà encore une belle transversale. Gagon qui a raté son contrôle, puis a réussi à conserver. Et Ouattara Kader a mené. Voilà, avec beaucoup d'envie. Et là, il bénéficie d'un contre. Oh là là, quelle frappe. Il emmène tout avec lui. Blagnon se l'emmène. Et lui, Il a mis le cœur, il a tout mis. Hein. Il a tout mis, mais c'est dommage. Peut-être Oh. un peu plus de finesse. Un peu plus de finesse, un petit piqué. Le gardien était dans les pancrètes. Il était battu complètement. La finesse, peut-être aurait suffi à Dago. si c'était une finale, on aurait dit que Mo soit la chance du champion. Ils Ouais. sont vénards. Ouais, ils sont vénards. Ils sont vénards aujourd'hui. Parce que vraiment, Tout leur réussi. ouais, Même quand Ah ils oui. sont face à l'adversité. l'Afrique est dans un jour sans. Ah ouais, quand la chance vous visite, même vos défauts deviennent des qualités. Ouais. On a tout essayé à l'Afrique, rien Ouais, ne ouais, marche. ouais. Alors, on se dirige vers une défaite hein, contre cette équipe de Mossou qui a réussi un super coup, même si c'est loin d'être terminé encore, mais elle est en train de faire un très beau coup ici. Et j'espère que cette victoire-là va. Ils ont 11 points en cas de victoire. Ils resteront derniers de la classe. va lui donner encore tant d'espoir et des idées, pourquoi pas. Ah oui, ils sont engagés dans l'opération sauvetage. Hein. Ouais, ouais. Faut engranger. Et c'est tout à l'honneur de Yakala Yassi. On va vers la fin de ce match. Ça veut dire que vous réussissez votre coup aujourd'hui. Oui, on réussit le coup parce que c'est à l'honneur de l'équipe de Moussou et ces jeunes gens. Parce que c'est eux qui se sont battus sur le terrain. Ils ont écouté ce qu'on leur disait. Donc, carrément, on va gérer jusqu'à la fin du match. Mais attention, il y a eu cette frappe de Dago. Il peut reprendre. Oui, parce que j'ai dit qu'ils vont jouer tous les longs ballons. Donc, à nous d'être vigilants. Parce que c'est ça aussi. À nous d'être vigilants pour qu'on ne les laisse pas tirer. Donc, voilà, mais je crois qu'on va plus les laisser tirer. Merci. Ah, ils ont peur d'un tir. Ils s'en méfient. En tout cas, c'était un missile. Hein. Ah ouais. C'était un missile. Sol-air. Oh là là. Missile sol-air, vous avez dit. Donc en cas de victoire, Mossou aura 11 points et sera à 9 longueurs de l'Asie qui est 13e avec 20 points. À 9 longueurs également du Lys de Sassandra qui a 20 points. Donc 9 points, ça fait 3 victoires. Oui, Et c'est il pas reste victoire. 7 matchs. Oh, c'est possible. Ah, C'est possible. opération sauvetage. C'est possible. C'est possible. Et la prochaine journée risque d'être chaude. La prochaine journée, Bassam sera face à Mossou. Oh. Et la SOA, leader, sera face à l'Africa. À Yamoussoukro le week-end prochain. Alors l'Africa, c'est incroyable puisque contre le dernier L'Africa Elle a est du en train mal, de et tomber là- contre le dernier et donc contre le premier. et contre le premier, Qu'est-ce qui va se passer? voilà, qu'est-ce qui va se passer? Dago.
Ah, celui-là, il est fâché aujourd'hui. Hein. Il prend l'initiative du jeu. Hein. Ah, lui, il est toujours comme ça. C'est un garçon qui a... Ah, il a dû prendre un coup au passage. Parfait Gabon. C'est pas le moment de prendre des coups. Parfait. Ah. Soa Africa à Yamoussoukro au pied de la basilique, au stade municipal. Oula. La Soa va vouloir conserver. Ça se précise hein, pour l'équipe de Soa. Ah oui, qui est en train de se rapprocher du titre. Se rapprocher du titre. C'est vraiment fabuleux pour, 42 surtout points. pour le président Koné et le coach que j'apprécie énormément. McDonald a pris un carton au passage. Ah oui. Ça va être le premier titre de cette équipe, non? Fantastique. Fantastique. Ce sera mémorable pour les militaires. Ça va. Les Sondja. Mais surtout pour le coach Aka Jean-Baptiste et Billy Guagny, venu de Boaké Football Club. C'est fantastique pour ces deux coachs-là que j'ai toujours apprécié leur travail, leur abnégation et leur professionnalisme. Je trouve qu'ils ne sont pas assez reconnus. Je trouve qu'ils n'ont pas assez reconnus à leur juste valeur. Donc le titre va les mettre en lumière. Attention, une passe dans le dos de la défense. Bane Mohamed est sorti. Ali Dia, qui était le capitaine de Moussou, ramène le ballon. Kader Ouattara. Allah Soïba Diabaté. Il a récupéré le ballon. On se bat sur chaque ballon. Cheikh Amadou. Nogo McDonald. Nogo de l'autre côté. Attention. Adama Bakayoko. Morossou, attention. On cherche un corner qu'on ne va pas obtenir. La fin du match devient un peu prouvante pour cette équipe de Mossoul qui a fait beaucoup d'efforts. Elle s'est vraiment battue tout au long de ce match. Elle essaie de récupérer le maximum de ballons. USC Bassam, Moussou FC à la 20e journée. Ah, il va falloir regarder ce match. Parce que Moussou veut se relancer. Ramo face à vous voyez comment elle est Traoré, deux anciens de l'académie. Vous voyez comment il est encerclé tout de suite. Ah oui. Dès qu'il a le ballon, il y a deux joueurs sur lui. On va les empêcher de tirer, vous vous souvenez tout à fait. Niakala. C'est très bien défendu encore une fois de plus. Deux petites minutes restent à jouer dans le temps réglementaire. On n'a pas vu notre attaquant vedette Cheikh Amadou en deuxième période. Et il a fait le travail, donc il est descendu d'un cran. Il a fait beaucoup d'appels de balles, peut-être comme la défense de l'Africain était un peu plus concentrée sur lui. Ouais. Contre le touche. Allah Soïba. Cette victoire de Moussou va leur donner beaucoup plus de certitude. Il y a donc vers flanc Sylvain Dago. Est-ce qu'il pourra? C'est qui fait. Celui-là. Il a mangé du lion aujourd'hui. Ramo. Rien n'a indiqué. Non, il y a faute. Il n'y a pas faute, du moins. Il y avait il estime qu'il a sorti en jeu, oui, tout à fait. En tout cas, ce que vient de réaliser encore Dago, chapeau garçon. Il se démène comme il peut. Il fait son match, lui. Ah oui, il a fait une rentrée tout nutriente. C'est dommage qu'il n'ait pas été en réussite. Mais il a vraiment beaucoup de courage, ce garçon. Il va avoir un moment d'arrêt de jeu. Ça devient difficile, il y a des crampes. Il y a quelques blessures musculaires. On va profiter pour demander à Almami Diaby, on va dire que les carottes sont presque cuites. L'Africa aurait bien voulu avoir une victoire aujourd'hui, mais face à une équipe de Moussou qui était très enthousiaste. Oui, il faut reconnaître que Moussou était déterminé. Comme je le disais tantôt aux enfants, une équipe qui est en train de descendre dans la profondeur, elle ne va pas vous faire cadeau, donc il faut se battre. Moussou a en profité. Sur 2 erreurs de la défense, on a pris un 2 buts. Donc pour nous, je pense que le match est fini, mais on va se préparer pour la semaine prochaine. C'est quand même étonnant que de voir l'Africa mentalement en deçà de ce qu'ils font habituellement. Oui, effectivement, c'est une première, mais je pense que ça arrive au football.
Ok, merci. Ah, c'est dommage pour cette équipe-là, l'Afrique, quand il faut toujours franchir un vrai palier. Et c'est à ce moment-là que cette équipe la cale. Ça a souvent été comme ça du côté de l'Afrique. Ouais. Ils auront seulement 4 minutes, le temps pour pouvoir remonter. Ça va être compliqué. L'Africa va rester en cas de défaite, et c'est ce qui se profile. Va rester à la 8e place avec 24 points. Dommage pour elle. Elle avait une belle occasion de venir chipper la 6e place à la fin. Tout à fait. Franck Dago, il a joué sur Cramo. Cramo va envoyer un centre, corner. Une fois de plus, mais ils sont toujours là, ces défenseurs de Mossou. Quand il y a un qui est battu, il y a tout de suite l'autre à la rescousse. Ah, ils sont engagés dans l'opération Rache. Pour aider son partenaire. En tout cas, ils ont très bien défendu aujourd'hui. Ils ont fait le travail. Et le corner, Ayinde. Ayinde Ibrahim n'a pas pu se saisir de son ballon, de ce ballon, mais il avait un coéquipier près de lui. On a bouclé les 90 minutes. On est déjà dans la première minute du temps additionnel. Kader Ouattara. Kader cherche la tête de Dago Franck Sylvain. Il va dévier vers son capitaine Zébré. C'est pas précis. C'était une occasion en or pour Zébré là, de bénéficier de la remise de Dago. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à la reprendre comme il faut la balle. C'est dommage parce que l'Afrique avait vraiment des... Quand on regarde la deuxième période, l'Afrique avait quand même des possibilités de revenir dans ce match. L'Afrique est revenu, a mis le pied sur l'accélérateur, a essayé d'apporter des solutions. Mais il faut réussir ce début de match. Cheikh Amadou, déviation de Soumaoro, attention. Cheikh Amadou, il puise dans ses derniers retranchements pour piquer ce sprint. Cheikh Amadou cherche un corner. Zébré lui a chippé le ballon. Et la passe n'est pas précise. Ouais. C'est des petites erreurs techniques comme ça qui font que souvent l'Afrique a vraiment, quand ça veut pas, ça veut pas. Des difficultés à produire du beau jeu. Un joueur de Mossou est étendu. Le Bou McDonald va essayer de grignoter quelques secondes. Et l'Afrique va continuer de jouer. Ah, moi je suis mené, c'est pas moi qui vais mettre le ballon dehors. Hein. Guiagan parfait. Va laisser stopper net. Ouais, Guiagan a démontré qu'il est en bonne forme physique. Après, il était trop seul pour aider cette équipe de l'Afrique. Il est trop... Ses frêles épaules ne peuvent pas à elles seules porter à bout de bras cette équipe de l'Afrique. C'est pas possible. Ah, les membres associés vont certainement conspuer l'entraîneur et le dirigeant de l'Africa. Ah, ça, ils ont commencé à partir. Hein. Ils ont commencé à sortir du terrain. Et il va donner un carton à Soumaoro, un carton jaune à Soumaoro Mohamed, estimant qu'il veut grignoter des secondes. 3 cartons jaunes pour Mossou. Ange Barizi. On voit loin. Ali Diakité. Traoré Issa. Les corners. On a bouclé les 4 minutes de temps additionnel. L'Africa en a levé. Ayinde sur la trajectoire du ballon. Ayinde aussi était dans un très bon jour. Ah. Il ne s'est jamais laissé surprendre. On va dire qu'il était très bien entouré cet après-midi avec une défense toujours là, présente. Kader Ouattara a centré. Et voilà. Vers Cheikh Amadou Barizi. Attention. C'est l'auteur d'un doublé. Barizi. Rentre de touche hein, pour l'Africa. Et ça finit ici au stade Robert Champrou de Marcory. Victoire de Mossou FC, le dernier du championnat, devant l'Africa Sport d'Abidjan. Score 2-0. Doublé inscrit par Cheikh Amadou au 3e et 20e minute. Roger, c'est une victoire méritée au vu de ce que nous a proposé Mossou devant l'Africa aujourd'hui. Mossou a
a démontré qu'elle avait, avait des ressources. Hein. Elle a démontré tout le long de ce match avec des joueurs qui ont des qualités. C'est vrai que ça a été une saison compliquée pour elle. Mais là, elle a démontré qu'elle avait beaucoup de potentiel. Et puis cette victoire bien méritée, voilà, va certainement lui donner des suites dans les idées. On espère vraiment que cette équipe arrivera, tant bien que mal, à se sauver. Est-ce que Mosou est engagé dans l'opération maintien en Ligue 1? Adam Khalil, on vous retrouve avec le capitaine de cette équipe. Posez-lui la question. C'est le capitaine Courage, hein, on va dire. L'équipe de Mosou est désormais bien engagée avec cette victoire référence sur l'Africa Sport. C'est quand même du costaud que vous avez mangé aujourd'hui. Oui. On vient de faire une petite victoire. Moi, j'appelle ça une toute petite victoire parce qu'on est... Une petite victoire face à l'Africa, c'est quand même l'Africa Sport. C'est quand même l'Africa, mais moi, j'appelle ça une petite victoire parce qu'on a une longue marche encore. On a du temps, on est beaucoup distancé, donc on a beaucoup à faire. Donc moi, je pense comme une petite victoire. C'est bon pour le moral, mais il y a encore beaucoup à faire. Et c'est aussi bien, on peut penser au maintien déjà, surtout que la semaine prochaine, c'est face à votre rival de toujours, on va dire, le duel entre vous et Bassam. Oui. Je pense que la semaine prochaine, c'est un match contre l'équipe de Bassam. On va faire comme aujourd'hui, bien le prendre et puis essayer de prendre les 3 points pour grappiller un peu de points. Merci. Merci. Bassam est prévenu. On va faire comme aujourd'hui. T'as entendu, hein, Roger? Oui, c'est normal. On va revoir, oui. Cette victoire leur a donné beaucoup d'idées dans la tête. J'espère qu'elle va continuer à mieux s'exprimer. C'est peut-être le match, la victoire qui... Ça va les galvaniser, ça va leur donner beaucoup d'envie, beaucoup de courage aussi. Le déclic, le tableau des 7 résultats de cette Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Victoire de la SOA, victoire du FC San Pedro, victoire du WAC et puis la défaite de l'Africa, le match nul de la SEC Mimosa. Au classement, la SOA se rapproche, vous l'avez dit, du titre avec 42 points, suivi 6 longueurs derrière du FC San Pedro et du Racing Club d'Abidjan qui est 3e, la SEC est 4e. L'Africa qui vient de perdre est 8e et Mosou se donne 3 points et en a 11 désormais, est à 9 points des 12 et 13e. Ça va être chaud le week-end prochain. Je vous le rappelle toujours, la Ligue 1 de Côte d'Ivoire nous réserve des rebondissements, des surprises à chaque journée. On en a eu aujourd'hui, défaite de l'Africa. Ah, c'était beau, 2 buts du spectacle. On en a eu aujourd'hui. On était très heureux d'avoir été des vôtres. Le week-end prochain, la 20e journée du championnat de Côte d'Ivoire. On sera à 7 longueurs de la fin. Et le sprint pour terminer ce championnat va être dur, va être harassant. Mais il faut être là. A plus au week-end prochain donc. A plus sur Canal+.